Bonjour tout le monde. Alors voici la partie 2 pour le bonnet et le snood au point brioche. Alors au début de la vidéo, on va voir comment faire les diminutions pour le haut du bonnet et à la fin de la vidéo, plus de détails et d'explications pour terminer le snood. À la fin de la partie 1, on avait terminé ici là, de faire 2 fois le motif de 20 rangs, donc 40 rangs au total pour le motif. Et pour ceux et celles qui aiment les mesures, avant de faire les diminutions, ici on a 17 cm. Alors on va continuer maintenant le bonnet pour faire le haut du bonnet, c'est-à-dire les rangs de diminution et comment terminer là, pour le bonnet. Alors, avec la laine blanche pour la diminution, le tour 1, on va faire un jeté, glisser une maille envers torse et 2 mailles ensemble 5 fois. Alors là, on le fait une fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 2 fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 3 fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 4 fois, un jeté, glisser et 2 mailles ensemble 5 fois. Alors un jeté, glisser et ici au lieu de faire 2 mailles ensemble, on va faire un surjet, mais on va glisser ici les 2 mailles, une maille rose et une maille blanche. Donc, on glisse les 2 mailles sur l'aiguille de droite. Ensuite, on tricote ici la maille à l'endroit torse. C'est-à-dire, on prend le brin de derrière et on tricote la maille à l'endroit. Et puisque c'est un surjet, ici, on va aller chercher les 2 mailles qu'on avait glissées précédemment et on va rabattre par-dessus la maille tricotée. La maille blanche, on va maintenant la transférer sur l'aiguille de gauche. On va prendre les 2 fils ici, les 2 mailles derrière et on va rabattre par-dessus la maille blanche. Comme ceci. Et on remet notre maille sur l'aiguille de droite. Alors, on avait 14 mailles blanches. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 mailles plutôt que 14. Alors, on répète la même chose. Je vais le refaire avec vous pour la dernière séquence. Du rang, alors, un jeté, glisser et 2 mailles ensemble 5 fois. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 2 fois. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 3 fois. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 4 fois. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 5 fois. On continue. Maintenant, on arrive à la fin, vraiment, un jeté, glisser. Alors, les 2 prochaines mailles, on les glisse sur l'aiguille de droite. On tricote la maille suivante à l'endroit torse. Et on rabat les 2 mailles ici qu'on avait glissées. On est à la fin du tour, donc il faut toujours aller chercher ici un fil rose, on dépose sur l'aiguille de gauche. On ramène la maille ici sur l'aiguille de gauche et on rabat maintenant les 2 mailles de derrière par-dessus et on peut ramener notre maille sur l'aiguille de droite. Pour le tour numéro 2, il n'y aura pas de diminution avec la laine rose. On va répéter tout le long. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers et une maille glissée. Donc, 1 jeté, 2 mailles ensemble envers,
glisser et on répète ceci tout le long. Un jeté, 2 mailles ensemble envers et glisser. Alors, ne pas oublier à la fin du rang, là, c'est comme on a vu dans la partie 1, à la fin de toujours ramener votre fil rose derrière avant de glisser la maille, la dernière maille, là, la maille blanche. Le tour numéro 3, on ne fera pas de diminution. Avec la laine blanche, on va répéter tout le tour un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble. Quand je dis glisser, c'est toujours glisser envers torse. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble et c'est ce qu'on répète pour tout le tour. Le tour numéro 4, c'est avec la laine rose, alors on va répéter un jeté, 2 mailles ensemble, à l'envers et glisser. Un jeté, 2 mailles ensemble, envers et glisser. Et c'est ce qu'on répète pour tout le tour au complet. Le tour numéro 5, on va faire des diminutions, donc avec notre laine blanche, on va faire un jeté, glisser et 2 mailles ensemble 4 fois. On le fait une fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 2 fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 3 fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble 4 fois. Maintenant, on continue, on fait un jeté, glisser. Et ici, on va faire le surjet, c'est-à-dire on glisse les 2 mailles ici, sur l'aiguille de droite. On tricote endroit torse la maille suivante. Et on rabat les 2 mailles ici qu'on avait glissées. On déplace notre maille sur l'aiguille de gauche pour pouvoir abattre les 2 mailles de derrière par-dessus. Et on remet toujours notre maille sur l'aiguille de droite. Alors maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 mailles. Et on répète pour tout le tour au complet. Le tour numéro 6, c'est avec la laine rose. Alors, on va répéter un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers et glisser. Pour tout le tour, un jeté, 2 mailles ensemble envers et glisser. Le tour numéro 7 avec la laine blanche, il n'y a pas de diminution. On répète un jeté, glisser, toujours la maille envers torse et 2 mailles ensemble. Et on répète ceci tout le tour au complet. Un jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Le tour numéro 8, il n'y a pas de diminution avec la laine rose. On répète un jeté, 2 mailles ensemble envers et glisser.
la même chose pour tout le tour. Un jeté, 2 mailles ensemble en vert et glisser la maille blanche. Le tour numéro 9, on va faire des diminutions et moi je vais aller chercher mes aiguilles double pointe parce que j'ai plus beaucoup de mailles sur mon aiguille circulaire et ça va pas très bien, là, ça tire trop. Alors, puisque je veux commencer avec un jeté, je vais placer mon aiguille comme ceci, voyez, et je fais le jeté et je peux continuer maintenant. Pour ma séquence, une maille glissée et 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille glissée et 2 mailles ensemble à l'endroit. Une autre fois, un jeté, une maille glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, je vais me placer comme fou, je vais tirer. Ici, je peux enlever le marqueur de la fin du rang parce que je tricote avec des aiguilles double pointe. Donc, on va continuer avec un jeté, glisser. Et ici, au lieu de faire un surjet comme on a fait précédemment, au rang 9, on va tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit. Et ici, la maille, on la dépose sur l'aiguille de gauche et on rabat les 2 mailles de derrière. On remet notre maille. Alors maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles sur notre séquence. Alors, on répète. Moi, je vais mettre 2 séquences sur une même aiguille. Alors, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, une autre fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, un jeté, glisser, ici 3 mailles ensemble à l'endroit. On remet notre maille sur l'aiguille de gauche et on peut rabattre les 2 mailles de derrière par-dessus et ramener notre maille sur l'aiguille de droite. Alors là, j'ai 2 séquences sur une aiguille. Je vais faire la même chose sur une autre aiguille. Je vais mettre 2 séquences et la dernière aiguille, une séquence. Alors, vous commencez de la même façon, ici, en faisant le jeté, glisser et 2 mailles ensemble. Alors, vous voyez ici, j'ai 2 séquences sur une aiguille, 2 séquences sur une deuxième aiguille. Alors, la dernière séquence, je vais la faire avec vous. Je place mon aiguille ici, entre les deux. Un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, 2 fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, 3 fois, un jeté, glisser, 3 mailles ensemble. Alors là, sur mon aiguille, c'est la dernière séquence, c'est comme la fin du tour. Alors, je dois aller chercher une laine rose ici, ramener ma maille sur l'aiguille de gauche, rabattre avec les 2 mailles de derrière et remettre ma maille sur l'aiguille de droite. Le tour numéro 10, on ne fait pas de diminution. Alors, un jeté, 2 mailles ensemble
à l'envers et on glisse la maille blanche et on répète un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers et glisser. Un jeté, 2 mailles ensemble envers et ici je vais prendre comme il faut mes 2 brins, 2 mailles ensemble et glisser pour tout le tour au complet. Le tour numéro 11 avec le fil, la laine blanche, on va faire des diminutions. Alors je place mon aiguille comme ceci, un jeté, glisser toujours envers torse, 2 mailles ensemble à l'endroit, une deuxième fois, un jeté, glisser, 2 mailles ensemble, un jeté, glisser, maintenant 3 mailles ensemble à l'endroit, on ramène la maille sur l'aiguille de gauche, on rabat avec les 2 mailles de derrière et on ramène notre maille sur l'aiguille de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a maintenant 6 mailles. Et vous refaites la même chose là, pour tout le tour au complet. Le rang numéro 12, il n'y a pas de diminution avec la laine rose. Bon, je place mon aiguille comme ceci. Alors, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers et glisser. Et c'est ce qu'on va répéter. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers et glisser. Le rang 13, on revient avec notre laine blanche et on va faire des diminutions. Alors, un jeté, glisser, toujours envers torse. Ensuite, 2 mailles ensemble. Je tricote dans les airs, là, je m'excuse si ça bouge un peu. Un jeté, glisser, 3 mailles ensemble, et toujours pareil, on déplace notre maille sur l'aiguille de gauche, on rabat les 2 mailles de derrière et on remet notre maille sur l'aiguille de droite. On a maintenant 1, 2, 3, 4 mailles blanches. Le tour numéro 14, la laine rose, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers et glisser. On ne fait pas de diminution, c'est ce qu'on répète. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, comme je vous dis, ça bouge, là, je m'excuse, je tricote dans les airs, alors c'est pas très stable là, pour l'écran. Et on glisse ici la dernière maille. Alors, on va répéter un jeté, 2 mailles ensemble envers, glisser, un jeté, 2 mailles ensemble envers et glisser. Le rang 15 avec notre laine blanche. Alors, on n'a plus besoin de la laine rose. On peut couper notre laine ici. On n'en aura plus besoin. C'est le dernier tour.
Alors, on va faire un jeté. Maintenant, on va tricoter ici 2 mailles ensemble à l'envers et 3 mailles ensemble à l'endroit. On déplace la maille sur l'aiguille de gauche et on rabat la dernière maille ici par-dessus et on ramène notre maille sur l'aiguille de droite. Alors, on a 2 mailles blanches. Alors, encore une fois, je suis désolée là, que ça bouge, mon tricot. Alors, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, 3 mailles ensemble à l'endroit, je vais tirer sur mes mailles un peu, ça va aller mieux. Pour tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit. Maintenant, je peux glisser ma maille sur l'aiguille de gauche et rabattre la maille de derrière. Et on fait la même chose là, pour tout le reste du tour. Alors, j'ai terminé. On peut maintenant couper notre laine blanche pour fermer le bonnet. Je vais aller chercher mon aiguille à laine. Insérer ma laine. Alors, il s'agit simplement ici, vous voyez, où je termine sur cette aiguille ici. Alors, je vais aller sur la maille suivante et je vais aller glisser toutes les mailles sur l'aiguille à laine. Enlever les marqueurs. Alors, je fais le tour comme ceci en allant chercher toutes les mailles de toutes les aiguilles. Lorsque c'est terminé, je peux tirer sur ma laine pour bien fermer le haut, pour pas qu'il y ait de trous. Et je tire et pour m'assurer ici, là, je vais faire un autre tour en allant piquer dans les mailles blanches pour bien serrer là, le haut du bonnet. Et je vais rentrer mon aiguille dans le milieu et par l'intérieur maintenant. Je vais faire un autre petit tour ici pour bien serrer le trou, faire un nœud et maintenant on peut rentrer notre laine. Alors, il reste les fils, d'autres fils à rentrer et c'est terminé. Alors, je vais vous montrer, vous voyez, ça fait joli pour le haut du bonnet et c'est terminé pour notre bonnet point brioche. Maintenant, on va voir plus de détails et comment terminer aussi le snood. Je vais vous donner plus d'explications concernant le snood. Pour le snood, j'ai choisi de faire 7 séquences de 14 mailles, donc 98 mailles. Ensuite, j'ai fait, comme on a vu là pour le bonnet dans la partie 1, un tour en blanc, le deuxième tour en rose, le troisième tour en blanc et un quatrième tour en rose.
et c'est au 5e rang que j'ai commencé le motif des 20 rangs. Et j'ai fait 4 fois le motif de 20 rangs. Pour vous donner une idée de la dimension, le snood mesure 24 cm de haut. Moi, j'aime que ce soit plus large aussi, là, pas trop serré dans le cou et assez long pour couvrir même une partie du visage. Alors maintenant, on va voir comment rabattre les mailles parce que vous voyez ici, on a des mailles blanches et des mailles roses et on veut que ce soit plus facile là, pour rabattre les mailles. Alors moi, je vais rabattre avec la laine blanche et je veux ramener ici pour avoir 14 mailles blanches. Alors la façon de faire, je vais tricoter la première maille ici à l'endroit et ensuite les 2 mailles ici, une rose et une blanche, je vais les tricoter les 2 ensemble à l'endroit. Une maille endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit, tout simplement. Alors c'est ce qu'on fait pour tout le tour au complet. Une maille endroit et 2 mailles ensemble. Une maille endroit et 2 mailles ensemble. Une maille endroit, 2 mailles ensemble. Alors j'arrive à mon marqueur. Si on regarde, vous voyez ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mailles blanches. C'est parfait. Alors on continue de la même façon pour toutes les séquences. On commence avec une maille endroit et 2 mailles ensemble. On fait ceci pour tout le tour au complet. Lorsqu'on arrive à la fin, une maille endroit. Ici, j'ai seulement qu'une maille, alors je vais la tricoter à l'endroit. Avant de rabattre les mailles, on pourrait rabattre les mailles immédiatement, mais moi je trouve que c'est plus joli si on fait un autre tour, toutes les mailles à l'endroit. Simplement, on fait un tour, toutes les mailles endroit. Alors, je termine le tour avec les mailles endroit seulement. Alors, je vais enlever le marqueur parce que là, on va commencer à rabattre les mailles. Alors, plutôt que de rabattre les mailles de façon conventionnelle, moi, je trouve que des fois, ça tire un peu, là, c'est serré. Alors, on va rabattre les mailles pour que ce soit plus souple, rabattre les mailles souplement pour que ça s'étire un petit peu plus. Alors, la façon de faire, on va tricoter les 2 premières mailles à l'endroit. Et avec l'aiguille de gauche, on va prendre les 2 mailles par devant. Et ici, je prends les 2 mailles. Alors, c'est de glisser notre aiguille devant et on les tricote les 2 ensemble à l'endroit. Maintenant, j'ai une maille. Je vais tricoter à l'endroit la maille suivante. On glisse notre aiguille de gauche devant les 2 mailles et on les tricote ensemble. On a toujours une maille sur notre aiguille de droite. Alors, on continue. Une maille endroit.
on glisse notre aiguille de gauche devant et on tricote les 2 mailles ensemble. La maille suivante à l'endroit, on pique devant et on tricote les 2 mailles ensemble. Et on répète ceci. Je vais en faire quelques-unes pour vous montrer le résultat. Alors, si on regarde, voyez, ça fait quand même une belle finition et c'est plus élastique que de rabattre les mailles de façon conventionnelle. C'est plus souple. Alors, vous faites la même chose là, pour tout le tour au complet et je vais vous montrer à la fin comment joindre les 2 extrémités là, du rang. Ici, j'arrive à la fin. Il me reste une maille à l'endroit. Je les prends les 2 ensemble et je les tricote comme ceci. Alors, quand on tricote en rond, en réalité, on tricote en spirale. Vous voyez, ici, nos 2 rangs sont pas sur le même étage. On arrive un petit peu plus haut lorsqu'on a rabattu les mailles. Si on coupe le fil immédiatement et qu'on laisse ça comme ça, c'est pas très joli. Alors, je vais vous montrer une façon de faire là, pour que ce soit plus beau et que ce soit sur la même ligne. Alors, on coupe notre laine de tricot. Ensuite, on va aller chercher sur les mailles qu'on a déjà rabattues, ici, à gauche. Vous voyez, ça fait des V, ici, là, des petites chaînettes. Alors, on va aller chercher le premier V, ici. Et on le prend au complet. On prend les 2 brins du V et on tricote à l'endroit. On passe notre laine et notre laine est coupée. On va tirer sur la maille et on va sortir la laine. Maintenant, on va tourner notre tricot et on va retricoter la maille ici à l'endroit avec la laine qu'on a sortie et qui est coupée ici. Alors, on retricote la maille et maintenant, on peut tirer sur la maille. Alors, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, en tirant sur la laine, vous voyez, ça rejoint les autres V. Et c'est sur la même ligne, ça fait plus joli. Alors, il nous reste à rentrer le fil. Alors, pour rentrer le fil, vous voyez, ici, je m'assure de bien tirer là, pour que la chaînette continue. Je vais aller piquer dans le V suivant, ici, à droite. Et je vais rentrer ma laine et ça va donner une ligne droite. Voyez? C'est plus joli que 2 étages. Alors, il reste maintenant à rentrer notre fil à l'intérieur. Alors, voyez, le tour en haut, c'est assez souple. Et si vous voyez, en bas, c'est un petit peu vagué avec le motif. Et le haut du snood aussi, vous voyez, si on tire un petit peu, on voit que c'est vagué aussi. Alors, ça fait joli. Et ça complète le snood et ça complète aussi le tuto pour
ce joli ensemble, ce joli kit de bonnets et de snood au point brioche. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis bon tricot et à très bientôt.